Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un tableau abstrait avec de la pâte de structure. Lundi, dans ma vidéo, je vous ai expliqué comment faire un paysage très moderne à partir d'une photo. Là, je vais aller encore plus loin. Ça va être une petite continuité, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir vu l'autre vidéo pour comprendre. Je vais aller un petit peu plus loin et je vais aller plus loin surtout dans l'abstraction. Donc là, il n'y aura plus rien à voir avec la photo d'origine. Il n'y aura même plus rien à voir avec le tableau que j'ai réalisé à partir de la photo d'origine. Et là, j'espère que ça va vous plaire. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en coton toute simple, format 40 par 50. J'aurais très bien pu utiliser du lait si je l'avais souhaité, ou un format différent. Je ne l'ai pas enduite ni de gesso ni d'acrylique blanche, puisque je vais travailler avec de l'acrylique noir. Donc je vais faire la totalité de mon partie haute en acrylique noir. Et le bas, je vais faire un mélange avec de la pâte de structure. Alors vous pouvez avoir bien sûr de la pâte de structure que vous achetez dans votre rayon Beaux-Arts. Moi pour cette vidéo, j'ai un petit peu triché. J'ai utilisé, je vous attrape le pot. J'ai utilisé de l'enduit pour les joints de plaques de plâtre. C'est une très bonne alternative quand vous n'avez pas de pâte de structure. Ici, je vais le mélanger directement avec du noir. J'aurais pu, si je l'avais souhaité, mais peut-être que je vais le faire pour vous montrer, y incorporer du sable fin. Je vous montre. Donc là, pour la partie haute, directement au couteau, j'applique de l'acrylique noir. À peu près un tiers de ma toile. J'applique une couche moyenne, ni trop ni trop peu. Je peux laisser quelques effets si je trouve ça joli. Mais ce n'est pas obligé. Pour les deux autres tiers de la toile, je mélange donc ma pâte de structure avec de l'acrylique noir. Je mélange bien. Et comme je vous l'ai dit, je peux même rajouter un petit peu de sable. Ici, du sable tout simple de décoration. Je vais donc avoir un enduit texturé que je vais appliquer sur la totalité du restant, donc les deux tiers de la toile. Je vais l'appliquer de manière extrêmement généreuse. Pour jouer le jeu de la continuité du tableau de lundi, je vais composer une oblique.
travaille en V pour la perspective. Et si je le souhaite, je peux griffer pour un effet encore plus abstrait. Je remplis les endroits où il n'y avait pas de pâte avec de l'acrylique noir, toute simple. Et je sèche au sèche-cheveux. Avec des restants de peinture, j'ai réalisé 3 teintes de la même couleur. Donc à l'intérieur, il y a du gris de peine, il y a du blanc, il y a un petit peu de bleu de cobalt, un petit peu d'ocre jaune. Donc j'ai fait la version plus foncée, un ton en dessous et à nouveau un ton en dessous, à chaque fois rajoutant du blanc. Donc gris de peine, bleu de cobalt, un petit peu d'ocre jaune et du blanc. Je commence par la couleur la plus claire et je viens en effleurant, car je veux qu'il y ait des effets de texture et surtout des trouées dans mon ciel. Je veux que le noir ressorte. Vous voyez, le centre n'a pas vraiment d'importance. J'ai commencé de manière latérale. Je suis ensuite venue de manière plus verticale. Il n'y a pas vraiment de ligne de conduite. J'effleure pour conserver l'aspect trou. Je prends la couleur moyenne et je glisse en chevauchant légèrement. Et je lis mes couleurs. Je travaille maintenant avec ma couleur la plus soutenue. Je rajoute du blanc pur pour apporter de la lumière par la droite. Et j'effleure.
mon ciel est terminé. Je reprends la couleur intermédiaire que je fonce très peu avec la plus foncée et je viens travailler ici. Ce qui était sur le tableau précédent, des petites côtes. Sur le tableau précédent, il y avait également une petite maison. Je la stylise au minimum. J'avais un restant de verre de vessie et je la cerne. Si je n'avais pas eu et si je ne voulais pas travailler anti-gaspi, j'aurais bien évidemment pris du gris de peine pure. C'est ce que vous allez pouvoir faire. Là, du gris de peine pure, je n'en ai plus. Donc, je fais avec ce que j'ai sur mes assiettes. Je prends du vert jaunâtre et je vais venir effleurer . J'effleure vraiment que le couteau n'entre en contact qu'avec les surépaisseurs de pâte et de sable. Dans mon assiette, le vert jaunâtre était juste à côté d'un bleu de cobalt pur. Mon couteau en a attrapé. Je vais jouer avec ça. Ce n'était pas prévu, mais je suis sûre que ça peut être intéressant de lier cette couleur avec les autres. J'aime bien, j'en mets donc un tout petit peu à côté. Sur le tableau, sur la photo originale, je l'avais d'ailleurs repris sur le tableau moderne de lundi, il y avait une étendue d'eau. Je la stylise donc avec juste un trait. Hormis le fond, tout le reste est à l'huile. Je prends maintenant du noir et je viens effleurer. Alors vous allez me dire, c'est déjà peint en noir. Oui, c'est déjà peint en noir. Mais comme c'est de l'acrylique, ici je joue avec les différentes nuances de noir. L'acrylique qui va matifier, ma peinture à l'huile qui va rester légèrement satinée, vont apporter de la perspective dans cet aplat de noir. Pour apporter de la lumière. Je n'en mets pas, je ne recouvre pas la totalité. Que certains endroits.
je griffe pour avoir un effet de trame, de ligne. C'est encore plus original. En glissant sur cette trame, ça change complètement. La façon de poser sa couleur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On est allé au bout du projet. Lundi, nous avons transformé une photo en tableau moderne. Aujourd'hui, nous sommes allés encore plus loin dans l'abstraction. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et surtout, vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo. Si vous voulez voir les plus anciennes, il n'y a rien de plus facile. Il suffit d'aller dans l'onglet vidéo de ma chaîne. Vous cliquez, vous faites défiler, il y en a plus de 100, 120, peut-être maintenant 130 ou 140 pour tous les goûts et pour tous les niveaux. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine. Je vous dis à lundi, au revoir.